Rosa Benta est dans une impasse. Cette Brésilienne de 69 ans doit décider si elle achète de la nourriture ou le combustible pour la cuisiner. Quand j'ai de l'argent pour le gaz de cuisine, je n'ai pas les moyens d'acheter du riz et des haricots. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas ce que nous allons faire de notre vie. Je ne sais pas ce que nous allons faire de nos vies. Ce pays de l'hémisphère sud dépend de la production hydroélectrique pour les 2 tiers de son électricité et il connaît sa pire sécheresse en près d'un siècle. Le gouvernement en réponse a augmenté le coût de l'énergie, laissant des gens comme Rosa payer la facture. C'est une grande préoccupation dans l'hémisphère nord où des températures plus basses s'installent. J'ai 600, il y a des personnes âgées qui touchent 600, 700 euros de retraite, des handicapés qui touchent 900 euros. Vous avez des mamans avec 2 enfants. Aujourd'hui, il faut choisir entre soit payer sa facture d'énergie, soit donner à manger à ses enfants. Les prix du gaz en Europe ont augmenté de près de 600% cette année. Cela est en partie attribuable à la faiblesse des stocks et à l'augmentation de la demande en Asie. La Russie a également été pointée du doigt. Le président Vladimir Poutine affirme que la dépendance aux forces du marché et une mauvaise planification en sont la cause réelle. La consommation de gaz dépend de la saison. Pendant la saison estivale, les réserves de gaz sont généralement fournies avant la saison hivernale. Mais cette année, même après l'hiver froid en Europe, de nombreux pays ne l'ont pas fait. L'énergie verte est également mise en cause. L'Union européenne nie cela, affirmant que c'est à cause de la dépendance aux combustibles fossiles. La commissaire européenne à l'énergie, Kadri Simpson, a déclaré que l'énergie durable était la solution. Nous n'avons pas encore assez de cette énergie verte et abordable pour tout le monde. Nous devons accélérer la transition verte, pas la ralentir. Le Conseil européen se réunira cette semaine pour discuter des moyens d'augmenter l'offre. Le Royaume-Uni est le plus durement touché en Europe par la crise énergétique. Il dit également que la dépendance aux combustibles fossiles signifie qu'il est temps de changer. Notre exposition aux prix mondiaux du gaz volatile souligne l'importance de notre plan visant à bâtir un secteur des énergies renouvelables solide et local afin de renforcer notre sécurité énergétique à l'avenir. Les États-Unis, premier producteur mondial de gaz naturel, connaissent également des hausses de prix. Bloomberg rapporte que les services publics américains utiliseront plus de 20% de charbon en plus pour compenser le manque. Aux États-Unis, les prix ont bondi de près de moitié cette année. Les prix du pétrole et du gaz naturel ont augmenté en parallèle. La secrétaire à l'énergie Jennifer Granholm a déclaré que les États-Unis pouvaient puiser dans leurs réserves de pétrole pour réduire ce que les Américains doivent payer à la pompe. Le nord-est de la Chine a été l'un des premiers endroits au monde à voir l'apparition de prix plus élevés. Des coupures de courant ont sévi à la fin du mois dernier. Les responsables locaux ont blâmé la hausse des prix du charbon. La consommation d'électricité de cette année dans la région du Liaoning a augmenté de 10% en glissement annuel. La majeure partie de l'électricité en cette saison provient de l'énergie thermique. Cependant, avec des prix du charbon élevés, certaines centrales électriques doivent ralentir ou réduire leur production dans un contexte de forte demande. La Chine dit qu'elle augmentera le coût de l'électricité pour le secteur privé. Les autorités énergétiques disent que cela signifie que la production d'électricité ne sera plus une chose vendue à perte. Une hausse du coût du charbon a également laissé les centrales électriques en difficulté en Inde. Le pays connaît une augmentation des prix alors qu'il épuise ses importantes réserves de charbon et les autorités demandent plus d'importations. L'Agence internationale de l'énergie indique que la crise énergétique pourrait augmenter l'inflation et ajouter des défis à la reprise économique mondiale au milieu de la pandémie. Cette crise précède le sommet sur le changement climatique, la COP26, à Glasgow le mois prochain. Les dirigeants mondiaux feront face d'un côté à des pressions pour intensifier leurs engagements et de l'autre, ils subiront des pressions pour maintenir leurs économies à flot, notamment en brûlant davantage de combustibles fossiles.